Re Du coup, j'ai plein de trucs à vous dire avant d'arriver à la news principale de cette vidéo. Je sais pas si je vais mettre ce petit fragment avant ou après. J'ai eu mon bac, avec mention assez bien. C'est pas une mention de ouf, mais je suis plutôt fière de moi dans le sens où, avec les notes que j'ai eues en philo et en histoire géo, normalement j'aurais pas dû l'avoir mon bac. Mais je l'ai eu avec mention. Le truc un peu triste, c'est que si j'avais eu des meilleures notes dans ces deux matières-là, bah, j'aurais pu avoir bien, voire assez bien en mention. Mais c'est pas grave. Enfin bref. La news de cette vidéo, c'est... J'ai changé mon prénom. Alors, j'ai pas exactement changé mon prénom légalement. Pas du tout même, vu que j'ai que 17 ans et que je suis encore sous le contrôle de mes parents et que j'habite encore chez mes parents avec lesquels je suis pas out pour plein de raisons qui sont les miennes. Mais j'ai changé mon prénom auprès de mes proches, j'ai changé mon prénom sur mon Facebook, même pas, j'ai fait un deuxième Facebook. Et j'ai changé mon prénom sur mon Twitter, mon Instagram. Du coup, si vous me suivez sur ces réseaux sociaux-là, vous avez sûrement vu que j'ai changé mon prénom. Enfin, mon nom en tout cas de username. Donc, maintenant, je vous prierai s'il vous plaît de m'appeler Evan. Oui, ça fait tellement du bien de le dire. Alors, ça fait depuis, je dirais 2 semaines avant le bac que je me suis pris ce prénom-là. Je vous explique en fait, je voulais pas le faire tout de suite sur YouTube parce que je voulais m'habituer au prénom avant. Parce que je me suis dit, si on commence à m'appeler comme ça et que je suis pas encore très bien avec, ça va être un peu compliqué. Du coup, je préférais être d'abord ok avec ce prénom-là et avec ce que signifie ce prénom pour moi. Pas grand-chose, mais juste le fait d'avoir changé mon prénom. Et ensuite, commencer à en parler en plus public. Même si le jour où j'ai choisi de porter ce prénom, j'ai changé mon compte Facebook et j'ai fait 2 nouveaux comptes. Enfin, j'ai changé les noms sur mes comptes de réseaux sociaux, donc... J'imagine que c'était pas tant attendre que ça. Mais bon, du coup voilà, maintenant appelez-moi Evan. Pour tous ceux qui connaissent mon prénom de naissance, enfin mon nom assigné à la naissance, je vous demanderai de pas le dire s'il vous plaît. Ou de pas le répandre, parce que c'est pas très poli de 1 et de 2. Bah, ça me rendra un petit peu triste qu'on m'appelle comme ça. Parce que j'ai déjà la majorité des gens dans ma vie qui m'appellent comme ça. Donc j'ai pas besoin de ça en plus. Merci. Ensuite... Pourquoi Evan? Alors, en fait, j'avais fait une liste. Je vous explique comment moi je suis arrivée à ça. C'est en fait, quand j'ai choisi mon prénom, je me suis dit que je vais me faire une liste de prénoms que j'aime bien et ensuite j'irai demander ou choisir ceux que je préfère. Donc j'ai fait une liste qui était plus longue, devait y avoir une dizaine de prénoms. Et ensuite je suis allée voir mes amis et je leur ai dit lequel tu penses m'irait le mieux. Et à la fin, ça s'est taillé entre 2 prénoms. Enfin, c'était moitié-moitié entre 2 prénoms. Maëlle. M-A-E avec les 2 petits trémas L. Et entre donc Maëlle et Evan. Et en fait, j'ai réfléchi, et même si j'aime énormément Maëlle, c'est un prénom que j'aime vraiment beaucoup. En fait, le truc, c'est que c'est un prénom qui peut tourner au féminin hyper facilement. Maëlle, ça existe. Pourquoi je dis Maëlle? Je dis ça Maëlle. Ça peut être un prénom qui peut très vite se tourner au féminin si on rajoute un deuxième L et un E. Et donc c'est un prénom, c'est compliqué. Parce que je savais que si je me faisais appeler Maëlle, bah si je disais à quelqu'un bonjour je m'appelle Maëlle, sachant que j'ai un physique féminin, une voix plus féminine, etc., on va direct me mégenrer et me dire elle. Et du coup j'étais pas pour ça. Et du coup j'ai choisi Evan parce que c'était un prénom qui était, même si j'appelais prénom mixte, c'est un prénom qui est concrètement 100% masculin. Et je préférais avoir ça et qu'on me demande direct mes pronoms ou qu'on me dise directement il, plutôt qu'avoir un prénom dans lequel je dois constamment aussi faire un coming out en même temps. Bon, je voulais vous avouer que toutes les personnes avec qui j'ai rencontré actuellement ne m'appellent pas encore Maëlle, ou tous les gens que je connais ne m'appellent pas Maëlle, parce que forcément, si c'est quelqu'un, si c'est une connaissance, et que cette personne connaît mon ancien prénom, enfin mon prénom assigné à la naissance, et que voilà, ils vont m'appeler comme ça, mais comme c'est des gens qui sont pas forcément importants pour moi, je vais pas m'embêter à faire un coming out à chaque personne. Et du coup, par exemple, je me suis retrouvée à une soirée l'autre jour où tout le monde m'appelait par mon dead name du coup. Un dead name, c'est un prénom, c'est le prénom assigné à la naissance des personnes trans qui n'utilisent plus, et du coup c'est un peu un trigger pour eux quand on le réutilise mais qui sont complètement out et que tout le monde les appelle par leur prénom choisi. Parce que ça les rappelle qu'ils sont nés pas comme ils auraient voulu l'être. Donc voilà, donc utilisez pas les dead names des gens et allez pas les chercher parce que c'est très très mal poli. Donc il y avait que des gens qui connaissaient mon dead name et du coup il y avait genre max 2 personnes qui m'ont appelé par mon nom choisi à ce moment-là. D'ailleurs, assez bizarrement, j'ai réussi à parler de genre et à faire un coming out à 2 personnes là-bas. Du coup, c'était plutôt rigolo.
Mais voilà, et du coup, comme ces gens-là me connaissaient par ce prénom-là et mes autres pronoms, du coup ils m'ont appelé comme ça durant toute la soirée, mais j'allais pas aller voir chaque personne et leur dire non, appelle-moi comme ça s'il te plaît, parce que tout simplement pour moi c'était que des gens que j'allais sûrement jamais revoir, et du coup c'était pas très important. Ou même si je les revoyais, je leur dirais à ce moment-là et pas devant tout le monde où ça pourrait créer un ah bon, ah pourquoi, comment, et possiblement des situations dans lesquelles les gens peuvent être possiblement transphobes. Du coup c'est pour ça que je l'ai pas fait, mais je sais que maintenant quand je me présente à de nouvelles personnes, je dis ce prénom-là plutôt que mon dead name. C'est compliqué de pas le dire. Ah, j'ai pas envie. Donc voilà, donc appelez-moi Evan. Et j'ai aussi choisi, j'avais mis Evan dans la liste au début parce que ma comédie musicale préférée de Broadway, pas les comédies musicales des films, c'est Dear Evan Hansen. C'est une de mes préférées, c'est la première que j'ai vue en entier. Et dedans, Evan, il est un peu comme moi. Il a de l'anxiété, il est hyper nerveux tout le temps, il a du mal à se faire des amis. Malheureusement, il a aussi de la dépression et l'histoire de cette comédie musicale est vraiment très très bien et je vous conseille d'aller écouter les chansons, d'aller voir si vous pouvez trouver une version filmée sur YouTube ou de lire l'histoire et écouter les chansons parce que comme c'est pas une comédie musicale dans laquelle il y a que des chansons, il y a des parties de texte entre les chansons. Du coup, si vous écoutez juste les chansons, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Tellement. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, puis après j'ai lu le résumé sur Wikipédia, je fais oh non, parce que l'histoire est vraiment triste. Par contre, c'est plutôt triggering si vous avez de la dépression et de l'anxiété et que vous n'êtes pas bien avec ces sujets-là. Et le suicide aussi. Du coup, écoutez peut-être pas si vraiment vous n'êtes pas bien face à ces sujets-là, mais ça en parle très très bien. Et c'est... ça t'arrache ton cœur par contre. Ouh. Du coup voilà, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi Evan, parce que ce personnage est juste... si vous connaissez, c'est... mince, comment il s'appelle ? C'est le gars de Pitch Perfect qui joue le meilleur ami, qui fait de la magie, etc., qui joue le personnage principal, donc Evan. Et je sais qu'il s'appelle Ben, mais j'ai oublié son nom de famille, ça m'énerve. Donc c'est lui qui joue, et il est vraiment hyper talentueux, il chante tellement bien, c'est génial. Et les chansons de cette comédie musicale sont juste vraiment très très belles. C'est des trucs que... J'ai la BO dans mon portable, enfin je l'écoute tout le temps, c'est juste mon cœur. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo d'annoncement d'annonce de ça, de m'appeler maintenant Evan, parce que je sais que sur ma chaîne j'ai pas tellement utilisé mon dead name, parce que je me sentais pas à l'aise avec. Et même quand je l'ai utilisé, j'utilisais plus du tout dans mes vidéos récentes, du coup j'imagine que... Et dans ma présentation de chaîne, j'avais mis mon pseudo et l'ancien nom que j'utilisais pour pas utiliser mon dead name, mais du coup maintenant que j'ai un prénom, qui est un vrai prénom entre guillemets, parce que c'était plus un surnom ce que j'avais mis. Vous savez comment m'appeler, en dehors de Rainbow Octopus, si vous vous sentez pas bien avec le fait de m'appeler Rainbow Octopus, parce que je sais que parfois appeler les gens par leur nom de chaîne, si c'est des noms un petit peu bizarres, ça peut paraître bizarre. Je vais vous faire des petites news en même temps de ce qui va se passer un peu sur la chaîne à partir de la rentrée, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai le bac. Je vais passer en prépa art l'année prochaine, du coup j'aurai 25 heures de cours, c'est pas autant qu'au lycée, mais c'est plus qu'à la fac et c'est beaucoup plus au niveau d'heures de travail. Surtout que sachant que j'ai passé mes journées à bosser, mais vraiment, et du coup je vais rentrer, je vais être crevée, j'aurai plus de dos. Parce que binder plus journée passée au-dessus d'un bureau à dessiner, c'est pas facile. Et en plus de ça, j'aimerais commencer à étendre ma culture artistique beaucoup plus, donc aller voir des expos, bosser en lisant des livres d'art, etc. Aller voir plus de films, parce que je vais pas voir assez de films, et ça m'énerve. Donc tout ça, je vais sûrement le faire plus l'année prochaine. Du coup, les vidéos, ça va être un peu compliqué. Je vais pas arrêter d'en faire. Ça c'est sûr, je vais pas arrêter d'en faire. Je pense pas en tout cas. Mais s'il y a des passages où je fais pas beaucoup de vidéos, ce sera parce que j'aurai des projets ou des trucs comme ça. Mais du coup, ouais. Il va falloir aussi que je bosse sur mon portfolio parce que l'année prochaine, du coup, je continue pas dans la même école. Je voudrais aller à l'étranger et aller en école d'art. Donc ça va être compliqué. J'espère que j'aurai pas une chambre à partager avec quelqu'un d'autre parce que sinon ça voudrait dire que les vidéos, ça va être compliqué. Si je dois le faire dans une chambre avec un coloc ou une coloc. Mais si je suis dans une chambre tout seul, ça devrait passer. Oh, j'espère qu'il n'y a pas des dortoirs avec un par sexe. Oh, peut-être que j'aurai un appart. Enfin, on verra. c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc oui, voilà. Donc si je fais moins de vidéos que ce que je faisais en terminale, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'en terminale, j'en faisais vraiment pas beaucoup, parce que j'étais pas dans un bon headspace. Enfin, entre le bac, etc., le boulot que j'avais à faire,
Souvent, le week-end, je préférais dormir et me reposer et prendre du temps pour moi plutôt que faire des vidéos, même si j'adore faire des vidéos. Parce que parler de genre, c'est pas forcément le truc le plus light qu'on peut avoir, surtout que j'aime bien faire des vidéos qui sont de plus en plus travaillées actuellement. Enfin, surtout sur ma chaîne secondaire, je fais des trucs un petit peu artsy, c'est bien. Et même si c'est des sujets sérieux, je commence à faire des petits trucs mignons par-dessus. J'espère que je vais commencer à faire de l'animation sur mes vidéos, ce serait bien. Je sais pas en faire dessus, et j'ai la flemme de faire frame par frame, mais je vais sûrement faire ça. Vous pouvez pas le voir, mais je fais ça avec mon jean, c'est rigolo. Enfin bref. Donc, appelez-moi Evan. Je ferai peut-être moins de vidéos l'année prochaine parce que je serai en prépa art. Et ça me prendra énormément de temps, parce que c'est une prépa. Voilà. Et j'ai eu le bac et j'ai eu mention assez bien et c'est cool. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!